Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Claire M. Louvry Chimao. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va parler de manipulation, de personnes qui auraient pu être pantins. On va parler en tout cas d'une manipulation concernant un grand amour et quelque chose de superficiel. On peut éventuellement découvrir qu'on a été manipulé là dans certaines situations. On découvre qu'une personne s'est fait passer pour un ou une grande faisant partie d'un grand amour alors que c'était une personne qui a été superficielle et dans la superficialité. On va parler d'oubli. Alors ça peut venir de vous ou on aurait pu manipuler une personne pour être dans l'oubli justement de vous si c'est vous le grand amour en question. Mhm. Mm. On a manipulé quelqu'un en tout cas pour que cette personne soit dans l'oubli, pour que cette personne soit dans l'arrêt justement d'une certaine relation ou non ou d'une personne qui, qui s'avère être un grand amour pour du superficiel. Ok. On parle de personnes qui pourraient éventuellement soit faire des violences et des abus, soit en subir là. On aurait pu en tout cas vous en faire subir à vous si vous êtes cette personne qui est dans l'amour. On a été dans la superficialité vis-à-vis de vous. Euh, on a manipulé dans une situation justement où il y avait réellement de l'amour. On a été et on a préféré finalement prendre pour le grand amour une personne ou d'autres personnes étant dans la superficialité. On parle d'un certain tournant pour une personne qui a été manipulée et qui a préféré finalement vous mettre vous dans l'oubli. C'est une personne qui se retrouve aujourd'hui dans l'oubli, ce qui crée un certain tournant pour cette personne. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement se dire manipulé par vous. Mhm. On pourrait aussi avoir créé un tournant dans sa propre vie. Là, je parle pour cette personne qui a été une manipulatrice, manipulateur, quand il s'agissait de jouer à la personne amoureuse, alors que c'était quelqu'un qui penchait vers une forme de superficialité, voire très profonde aussi, et qui a été aussi dans la violence et les abus vous concernant, et peut-être même dans la volonté de vous arrêter tout court. On a pu tourner plusieurs personnes, mentir à plusieurs personnes justement pour créer une fin pour vous et même une fin d'incarnation dans certains cas, pour créer un tournant triste pour vous, mais pour récupérer quelque chose de superficiel, une forme de récompense, de confort, essayer d'atteindre une autre situation. On peut parler de sacrifice dans certains cas, de récompense pour des sacrifices, pour sacrifier des personnes qui portent les énergies de l'amour inconditionnel, la lumière également. On a retourné plusieurs personnes, en tout cas, contre une personne qui était dans l'amour. On a manipulé d'autres personnes aussi en touchant justement au niveau du cœur, en se faisant même peut-être passer pour le grand amour aussi. Là, on parle d'un d'une pantin là, qui s'est fait passer pour le grand amour, qui a été dans de l'abus, dans de la violence, qui a été, on parle de quelqu'un qui est complètement superficiel. On a créé le tournant dans sa propre vie finalement, notamment avec une tierce énergie masculine,
masculin ou féminin. On a menti à une tierce énergie. On a menti notamment déjà dans une relation amoureuse qui contenait peut-être un grand amour justement. On a menti à une autre énergie. On a entretenu une autre relation amoureuse avec quelqu'un d'autre qu'on a caché derrière des mensonges, bien sûr. On aurait pu aller très loin finalement dans cette relation puisque là, on a des personnes qui auraient pu mentir même contre vous et donc pousser cette personne avec qui on a été dans la tromperie, dans la trahison, pousser cette personne à aller à votre rencontre. On parle d'une tierce énergie qui est dans la superficialité, euh, qui a justement manipulé aussi cette personne en se faisant passer pour un grand amour et cette personne a bien accepté puisque cette personne était connectée aussi à de la superficialité. C'est quelqu'un qui a préféré vous oublier très rapidement, du moins travailler en ce sens, et même créer justement le tournant, que ce soit pour lui ou elle, mais pour vous aussi, en côtoyant justement cette énergie tierce qui s'avère être quelqu'un de sombre. On a des preuves justement sur aussi des mensonges qu'il y aurait pu y avoir pour créer ce tournant. On peut même surprendre une énergie tierce dans des démarches ou des paroles afin de mener plusieurs personnes aussi contre vous pour vous arrêter même au niveau de l'incarnation là. On parle de périodes où vous êtes dans la reconnexion à vous-même justement suite à des abus, suite à de la violence, au fait d'avoir côtoyé cette personne-là en face de vous qui a été dans la superficialité et d'avoir apporté de l'amour justement face à des abus de la violence, face à des seins très sombres finalement, face à quelqu'un qui était dans la trahison vis-à-vis de vous, qui vous a manipulé aussi au niveau émotionnel, au niveau de votre amour justement. C'est quelqu'un qui aurait pu mentir aussi sur le fait que vous faire porter le chapeau sur sa propre infidélité finalement, et là on pourrait éventuellement avoir des preuves aussi à ce sujet concernant justement ben, le fait que cette personne ait donné tout seul, toute seule, un tournant à sa vie assez désastreux au final, puisqu'on est dans une situation là de mensonge, situation de faux en termes de relations amoureuses. C'est peut-être même le maintien de cette fausse situation vis-à-vis de vous qui a porté aussi un certain tournant dans la vie de cette personne. On peut éventuellement même parler de cette personne qui aurait pu faire vivre une arnaque amoureuse, voire à plusieurs autres personnes et vous-même. Une personne qui pourrait s'avérer justement mettre ou faire des complots contre les personnes qu'il, elle, arnaque dans des relations amoureuses. C'est quelqu'un qui est intéressé uniquement par le superficiel et qui donc détruit détruit les personnes avec qui il, elle se met en relation. On peut avoir même des personnes qui vont très loin là-dessus, puisque c'est des personnes qui pourraient éventuellement même aller à tel point que ces personnes créent le complot et donc poussent les choses jusqu'au point criminel là. On a des personnes qui manipulent en tout cas plusieurs autres personnes pour retourner ces personnes contre vous. On a certains tournants justement qui se font aussi concernant justement des mensonges à votre sujet, des mensonges concernant une tierce énergie aussi. On peut avoir même une tierce énergie entourée de plusieurs autres personnes. Il pourrait y avoir des preuves aussi sur les dessins et les objectifs de ces personnes-là et de cette tierce énergie aussi. On a pu découvrir justement que cette personne ou cette tierce énergie, ou voir les deux, et ce groupe de personnes pourrait ou aurait pu comploter à faire en sorte de vous mettre vraiment sur de mauvaises voies. Ouais, on avait des préméditations de violence et d'abus. On peut parler dans certains cas même de kidnapping et de mise à mort mhm, pour de la récompense là. Il pourrait y avoir des preuves qu'on a souhaité vous porter préjudice, vous faire du mal, même physiquement.
au-delà même des preuves de vouloir vous faire du mal, que ce soit par les traitements, que ce soit par la manipulation. Mais là, on pourrait éventuellement avoir des preuves sur les dessins et les objectifs de ces personnes, notamment des personnes criminelles. On a quelqu'un qui a été le Lapentin, justement, et qui pourrait éventuellement avoir vécu une certaine histoire d'amour avec vous, mais avoir été attiré par du superficiel dans une situation criminelle. On a pu mentir à cette personne à votre sujet concernant la spiritualité et vos dons. Cette personne aurait pu également aussi mentir à votre sujet, à cette tierce énergie et à un groupe de personnes concernant votre spiritualité et vos dons, ce qui aurait pu enclencher justement l'envie, la mise en place d'un certain complot contre vous, pour vous faire du mal, même physiquement. Cette personne s'avère être blessée, c'est ce qui motive justement cette personne à mentir à votre sujet, à essayer même de vous faire vivre des choses encore plus graves que ce qu'il, elle, vous a fait vivre au sein de cette relation. Quelqu'un est blessé de vos dons et de votre spiritualité. Quelqu'un pensait que vous seriez sur une voie sinueuse en son absence. Pourtant, c'est quelque chose qui vous permet, son absence vous permet de vous reconnecter à vous-même après avoir donné autant dans une relation où cette personne passait son temps à mentir, notamment concernant ses objectifs profonds et sombres, puisque là, on parle de personnes qui voulaient vous mettre à l'arrêt total. C'est des personnes qui pourraient éventuellement même travailler sur la situation actuellement pour bloquer peut-être une rencontre avec quelqu'un de plus aligné avec vous-même. Quelqu'un aurait pu avoir des preuves, aurait pu consulter à votre sujet, aurait pu avoir des preuves sur une certaine rencontre qui pourrait éventuellement arriver. Quelque chose en lien avec votre spiritualité aussi. On peut parler de liens d'âme anciens, d'autres vies aussi, qui pourraient se présenter à vous. C'est quelqu'un qui aurait pu aussi travailler dans le sens de vous faire sentir, penser, croire que cette personne était un lien d'âme. On a quelqu'un de pas stable du tout. On a une personne qui était venue dans votre vie pour vous manipuler et vous faire oublier qui vous étiez et vous éloigner surtout de qui vous étiez. Et par ce fait-là, cette personne a utilisé des traumatismes, a utilisé des blessures, vous a blessé et vous a traumatisé. C'est quelqu'un qui a été même récompensé pour cela, ou du moins qui a miroité une récompense, puisqu'on a pu lui faire miroiter une récompense à travers ses actes. Ouais, cette personne qui est manipulée et qui manipule également a été stoppée dans le fait de vous approcher, puisque cette personne a causé la déconnexion avec vous-même et a essayé et tenté de vous mettre sur des voies sinueuses, a emprunté également des voies sinueuses. Cette personne a été empêchée a été stoppée dans son approche vis-à-vis de vous, puisque c'est quelqu'un qui essayait ou qui pensait revenir euh, en vous mentant et en se montrant et en amour et ayant une spiritualité et des dons qui ont été déclenchés, alors que cette personne est juste blessée. Cette personne a eu des preuves finalement de choses que vous auriez pu lui dire concernant ses choix, ses positions-là. Cette personne a eu des preuves et s'est sentie blessée justement, ou des preuves sont sorties justement des tournants que cette personne a pris et vous auriez pu prendre une décision au sujet de cette personne et cette personne s'est sentie blessée. On a quelqu'un de très sournois, sournoise là. C'est quelqu'un qui, par ses blessures, aurait pu soit avoir des idées sombres à son propre sujet comme à votre sujet, d'où le fait de mentir à votre sujet concernant une relation que vous auriez pu avoir ensemble. Quelqu'un qui cherche justement maintenant à vous faire arrêter, alors que ce soit de façon judiciaire
comme par le fait de donner ou de porter plainte ou de dire que vous auriez pu éventuellement mentir concernant les violences et les abus, vous faire passer pour quelqu'un de superficiel. Ces personnes ont fait des projections sur vous, de leurs propres actes et actions publiquement ou à plusieurs personnes à qui elles ont menti. Ces personnes auraient pu vous faire porter le chapeau sur les violences et les abus dans une relation amoureuse, alors que c'est eux qui vous faisaient vivre des abus et des violences. Et ces personnes ont cherché justement la validation auprès d'autres personnes en mentant, à tel point qu'en fait, ces personnes, dans leurs mensonges, auraient pu éventuellement pousser d'autres personnes à vouloir chercher une possibilité de vous mettre une fin d'incarnation, puisque cette personne s'est victimisée. C'est quelqu'un qui a cherché à créer le tournant dans votre vie de façon très négative, voire même une fin totale. C'est quelqu'un de sadique. Quelqu'un de sadique et quelqu'un qui a appelé uniquement par la superficialité. On parle de quelqu'un qui l'est tout autant. On ne parle pas de quelqu'un qui a vraiment de l'humanité en lui ou elle, là, clairement pas. Quelqu'un s'est allié à plusieurs personnes justement pour vous faire du mal. C'est quelqu'un qui, on parle déjà d'un cadeau empoisonné. C'est quelqu'un qui a choisi une situation empoisonnée à votre place et qui se retrouve blessé finalement de votre liberté, de vos dons, de votre spiritualité, de qui vous êtes, et qui donc ment par rapport à ses propres décisions en fait, et vous les attribue à vous, ce qui retourne et ce qui a pu retourner déjà des personnes contre vous, alors que vous ne faisiez rien de mal à cette personne, c'est plutôt cette personne qui vous faisait du mal. C'est quelqu'un qui a cherché par tous les moyens à vous mettre sur une voie sinueuse, qui aurait pu faire des allers-retours ou se montrer absent, absente auprès de vous, parce elle pensait que c'était une manière de vous déconnecter de vous-même, une manière de vous faire du mal, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison à ça, en fait. On a quelqu'un de pas net, juste dans sa tête, quoi. Ouais, on a menti concernant une personne qui peut être guérisseur, guérisseuse, guide, enseignant, ouais, enseignant, enseignante, quelqu'un en tout cas qui est dans la guérison, que ce soit de l'esprit ou du corps, mais en tout cas on a quelqu'un on a voulu mettre voilà, une personne sur une voie sinueuse par rapport à ses dons, ses facultés, par compétition, par jalousie. On a, si personne ne t'a si je ne t'ai pas, personne t'aura. On a quelqu'un qui est parti, qui part très loin dans sa tête, hein, qui a un sentiment d'appartenance à votre sujet et qui pense que elle peut faire ce qu'il, elle souhaite de votre vie. C'est quelqu'un qui a un gros complexe de Dieu, là, mais clairement, et qui en plus a manipulé beaucoup de personnes, voire peut-être s'est rapproché de personnes vraiment encore plus sombres que lui ou elle, là. On a quelqu'un qui a de gros problèmes mentaux, qui s'est rapproché de personnes qui sont tout à fait sombres et pas forcément dans le même état que lui ou elle, c'est-à-dire des personnes qui déjà non seulement ont pu et pourraient manipuler, contrôler cette personne, mais là on a des personnes qui sont conscientes, conscientes, mais très sombres, très très sombres. Et c'est quelqu'un qui s'est rapproché de gens dangereux. Cette personne est déjà dangereuse elle-même par son instabilité mentale, là, voire peut-être même psychique et spirituelle, parce que on a de très grosses failles qui pourraient éventuellement être investies, mais qui s'est adressé, qui a demandé de l'aide à des personnes mais vraiment plus sombres que lui ou elle, là, et par contre bien plus conscient et consciente que cette personne-là. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir ciblé des guérisseurs, des guérisseuses, des personnes qui ont des dons et une certaine spiritualité, justement avec qui elle étaient en relation, pour mettre cette personne dans une voie sinueuse, voire même supprimer cette personne-là qui a été dans l'amour et dans la spiritualité et les dons. On voulait déconnecter déjà, on voulait vous déconnecter s'il s'agit de vous, on voulait vous déconnecter justement de qui vous êtes. On a déjà passé par des abus et de la violence. On prémédite ou on a prémédité des abus et de la violence afin de créer de vous arrêter dans votre incarnation
c'est des grands malades mentaux. Et ça va vraiment pas là-dedans. Ça va vraiment pas, hein. On parle même plus d'humains, on parle de personnes, d'entités incarnées, là, carrément. Cette personne avec qui vous auriez pu avoir une relation amoureuse pouvait éventuellement avoir intégré ces groupes de personnes depuis un certain moment et suivre leur dessein, justement, puisqu'on parle de pantins, donc de personnes en fait qui ont parce que là on a le superficiel aussi qui est ressorti, donc on a quelqu'un qui a pu être récompensé ou qui s'est vu pouvoir promettre des récompenses pour vous maltraiter, être dans la violence vis-à-vis de vous. On a peut-être quelqu'un en plus qui maintenant pourrait promettre ou aurait pu promettre des récompenses à un groupe de personnes pour vous faire du mal. On s'est servi en tout cas de la violence et des abus pour vous ralentir concernant le fait de vous reconnecter à vous-même et d'incarner réellement l'essence que vous êtes. Mais on a des personnes de toute façon qui sont ralenties aussi dans leur plan de violence et d'abus, voire même arrêtées tout court. Euh, On a une personne blessée qui est dans une forme de sadisme. Là, c'est quelqu'un qui devient fou ou folle. Mm. On vous a fait passer pour quelqu'un de, de mauvais, quelqu'un même de limite. Ok, le mensonge, c'est qu'on vous a fait passer, en fait, vraiment, voilà, cette personne, elle a vraiment fait des projections. Pourtant, cette personne a été manipulée pour vous mettre dans la violence et créer des abus et vous ralentir, mais cette personne fait des projections. Une fois que cette personne a pris sa voie sinueuse et a décidé de conclure cet accord concernant des récompenses pour vous faire ça, maintenant cette personne a décidé ou ouais, a décidé de mentir à votre sujet, de vous faire porter finalement ses actes auprès des mêmes personnes. C'est ce qui a déclenché ces personnes justement aussi là. En tout cas, cette personne vous a pointé du doigt comme étant la méchante de l'histoire. Pourtant, c'est cette personne qui porte ces énergies-là, c'est ces personnes même qui les portent. Vous, vous êtes reconnecté à votre essence, ce qui met à l'envers toutes ces personnes, notamment on peut avoir même des personnes qui font des cultes au satanisme, là. On s'est rapproché vraiment de personnes dangereuses, là. On a une personne en face de vous qui s'est rapprochée de personnes très dangereuses et qui a essayé de manipuler des personnes plus dangereuses que lui ou elle, hmm, contre vous, pour ne pas assumer la responsabilité de ses propres actes, finalement. On parle de personnes qui sont dans la déchéance, des personnes qui ne sont clairement pas un cadeau pour vous. On parle de personnes qui pourraient éventuellement perdre aussi quelqu'un autour d'eux, qui aurait pu participer aussi à ça, là. On a cherché à vous mettre dans la disgrâce, dans la déchéance, déjà par l'humiliation et ensuite même en préparant des plans contre vous, des complots contre vous, afin de vous créer une fin. On a peut-être essayé de vous toucher par plusieurs moyens, des rituels, des choses déjà sombres, mais là, il y a des personnes qui se sont projetées pour aller plus loin que ça encore. On aurait pu promettre, hein, on aurait pu promettre aussi, il y a un lien avec une certaine habitation, un certain lieu de vie qu'on aurait pu promettre à cette personne qui pourrait avoir un lien avec vous. Cette personne pourrait éventuellement hmm, se rendre compte maintenant, suite aux blessures, ses propres blessures intérieures vis-à-vis de la situation, se rendre compte que elle ne pourrait peut-être pas acquérir justement ce lieu promis qui vous est rattaché quelque part. Ouais, on a quelqu'un qui a des préméditations de fin de vie pour vous à cause de ses propres blessures là. Quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de se soigner lui-même ou elle-même et qui souhaite s'en prendre à vous et vous faire porter non seulement la responsabilité,
mais en plus complote finalement ou réunit du monde pour vous stopper ou stopper votre incarnation totalement. Ces personnes sont observées par votre lignée, vos ancêtres. Ces personnes auraient pu même éventuellement voir des silhouettes, des choses surnaturelles euh, en lien avec vos ancêtres. Là, ces personnes sont vues. Ce que je vois, c'est carrément des yeux. On a des yeux rouges dans le noir qui regardent ces personnes-là, qui les observent dans leurs moindres faits et gestes. C'est comme si on avait un animal sauvage qui regarde sa proie avant de l'attaquer. Ces personnes ne se rendent pas compte de ce qui les regarde dans l'ombre. Bien que ces personnes soient dans l'ombre, ces personnes ne se rendent pas compte ou ne veulent pas se rendre compte finalement de, quelle est votre protection vraiment, puisqu'on a des grands maîtres occultes, on a aussi des énergies sombres dans votre protection. Alors, sombre ici-bas, puisqu'on est dans la polarité du bien, du mal, du sombre, de la lumière. Maintenant, au-delà de l'incarnation, les polarités ne sont clairement pas les mêmes, puisque le monde spirituel contient les deux. Donc, en fait, ces personnes pensent avoir cette personne, même ces personnes, hein, parce que là, ils sont tous observés. Cette personne pense avoir un pouvoir au-delà de ce qu'ils sont déjà eux-mêmes tout court, mais ne se rendent même pas compte finalement, malgré même peut-être les cultes qu'ils font au satanisme là, ces personnes ne se rendent même pas compte finalement qu'elles sont observées par des êtres encore plus sombres que le sombre auquel elles s'adonnent. Mais alors je parle pas du niveau, alors je parle pas du niveau de dégradation, tout ça, hein. Je parle du niveau de connaissance, parce que là, on a des ancêtres et des êtres qui protègent et qui sont considérés comme sombres et si bas par rapport à nos polarités, qui ont des connaissances qu'on ne trouve même plus ici, des choses très 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 anciennes, donc même la plus ancienne des sorcelleries ou des rituels utilisés ne sont pas aussi anciens que les connaissances et l'existence de ces êtres. On a des êtres qui ont des connaissances qui dépassent même la création, ne serait-ce que déjà de la planète sur laquelle on vit. Des trucs qui remontent vraiment encore plus loin que ça. Donc en fait, hmm. Donc ces gens en fait jouent vraiment vraiment avec le feu et ouais, on a des yeux rouges qui observent dans le noir ces personnes-là et qui sont prêtes à sauter sur ces personnes. Puisqu'on a des personnes qui pourraient éventuellement s'entêter à faire cela. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir vécu des choses très surnaturelles, voire des silhouettes qui pourraient leur faire très peur, qui sont anormales, pas banales, qu'on voit pas tous les jours. On a quelqu'un qui s'est affilié avec un groupe de traîtres qui détournent des biens immobiliers, des héritages, ou qui détournent plus ou moins un héritage en particulier là. Bande de traîtres qui justement complotent afin de vous créer une fin. Ces personnes ont pu déjà passer par cette personne en face de vous pour essayer de vous mettre dans la déchéance en vous blessant, que ce soit physiquement, mentalement, psychiquement. Et là, on pourrait éventuellement penser à essayer de vous mettre une fin physique. Cependant, personne spirituelle très très connectée, très très protégée là, déjà bon, cette relation-là est dans la déchéance, hein. La relation que vous aviez avec cette personne-là est dans la déchéance. Ce n'est pas le grand amour, c'est quelqu'un de complètement vide. C'est quelqu'un qui a vendu son âme et son humanité, en gros, et qui aujourd'hui est juste sous le contrôle de qui passe par là, quoi. Donc c'est une relation qui est dans la disgrâce et dans la déchéance, notamment vis-à-vis des mensonges et notamment vis-à-vis de ses plans et complots pour vous mettre, pour vous arrêter. Le fait que cette personne ait adhéré à vous faire du mal à ce point-là, sans réelle raison, puisqu'on voit des personnes là en face, enfin vous, là on voit que vous avez pu donner de l'amour à cette personne, vouloir le bien de cette personne, prévenir cette personne même,
Et cette personne a essayé, non seulement à écouter d'autres personnes, lui dire, que vous étiez quelqu'un de négatif alors qu'elle avait toutes les possibilités de voir que ce n'était pas le cas, mais en plus cette personne-là a décidé d'adhérer et donc de se mettre contre vous de façon gratuite. Mmh. D'où le fait que ces personnes, elles sont regardées par des esprits très sauvages. C'est animal carrément là, mais animal affamé quoi. Ils sont prêts à sauter dessus. Ils sont prêts à sauter dessus. Clairement, parce qu'en plus, ils ne s'arrêtent pas, hein. Malgré le fait que ce soit terminé, là, on a quelqu'un qui vrille tellement et qui cherche tellement à s'échapper finalement des blessures qu'il, elle, s'est infligées lui-même en essayant de vous faire du mal, ou elle-même en essayant de vous faire du mal, que elle adhère finalement à ça, ou à adhérer à ça, là. hmm, C'est laisser manipuler quelqu'un qui prend aucune responsabilité, aucune initiative, qui choisit pas le sens dans lequel elle va. euh, voilà quoi, une poupée de chiffon voilà, qui a fait que servir encore et encore finalement une cause très sombre. Et donc c'est décidé, finalement cette personne a voulu que vous soyez sur un chemin sinueux. Finalement, cette personne se trouve sur un chemin sinueux. On parle de personnes qui pourraient peut-être même essayer d'envoyer d'autres personnes pour continuer le travail, faire preuve de violence pour vous ralentir, pour vous stopper sur votre chemin. On a des personnes qui pourraient même comploter, ou on a des personnes qui pourraient même comploter un kidnapping là. Mais c'est chaud un peu, hein. On a des personnes qui sont tellement dans le sadisme, notamment une personne en face de vous, ou une tierce énergie. Je sais pas trop parce que ces deux se sont mélangés, alors du coup je sais plus qui est qui là dans ces deux-là là. C'est tellement sombre dans tous les sens. Euh, que ouais, on a des personnes qui ont envie de et qui veulent vous être en train d'avancer ou de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnaître aussi, peut-être même d'être reconnu des personnes à qui on a menti, donc ce qui inverse largement la méchanceté et enfin le masque de méchanceté qu'on a voulu vous faire porter. Votre absence finalement, que ce soit lié à ces personnes comme lié à cette personne, puisque ces personnes auraient pu lier leurs énergies à vous, votre absence crée, enfin laisse ces personnes sur la voie qu'elles ont choisie réellement, donc une voie sinueuse. On a des personnes qui sont atteintes au niveau de leur cœur, au niveau de leur mental, au niveau de leur tête. On a des personnes qui sont dans la folie, des personnes qui ont peut-être même des problèmes de cœur. On aurait pu même travailler à ce sujet contre vous pour vous créer des problèmes de cœur, mais ce sont ces personnes finalement qui les vivent, ces problèmes. On a essayé de vous stopper encore une fois via la violence et les abus, ce qui est pas ce qui est pas un cadeau pour eux, clairement. Mm. Ouais, on pourrait prévoir ou avoir prévu un kidnapping pour essayer de vous faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un là. On voulait s'octroyer les honneurs et on est prêt à tout pour ça. On a des personnes qui sont vraiment, vraiment dans l'obsession là. Et on a plusieurs personnes, on n'en a pas qu'une, hein. Ce fameux ou cette fameuse tierce énergie là pouvait éventuellement être entourée d'autres personnes ou faire partie d'un certain groupe. Ces personnes auraient pu préméditer, que ce soit pour la personne en face de vous comme pour vous, mais là c'est plus lié à vous, auraient pu préméditer de vous mettre une fin, d'essayer de créer une réelle fin dans la 3D pour pouvoir interchanger finalement leur disgrâce avec vos honneurs. Déjà, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de vous faire passer comme étant dans la déchéance et soi-même, eux-mêmes plutôt, dans les honneurs. On a suivi un cadeau empoisonné. On pourrait éventuellement en vouloir aussi à cette personne qui a menti et manipulé vous concernant. Attention, parce on pourrait éventuellement monter un plan pour supprimer cette personne, vous ou cette personne. On a pu déjà vouloir monter un plan pour vous supprimer vous, mais là ça pourrait se retourner contre cette personne. On pourrait prévoir un kidnapping. Mhm.
On pourrait prévoir un kidnapping, il y a un gros tournant là-dessus, là. Ouais, on cherche à blesser quelqu'un pour le mettre à terre définitivement. Et là, c'est vraiment au sens propre à terre par rapport à certaines preuves. On n'a pas envie d'être attrapé par rapport aux méfaits et aux crimes qu'on commet. On a des preuves aussi que cette personne a été dans le mensonge et a donc mené plusieurs autres personnes à leur propre perte puisque ces personnes vous ont attaqué, ont manipulé aussi pour vous faire du mal par le biais de cette personne-là, par rapport à ses propres mensonges. Cette personne, dans certains cas, c'est cette personne-là qui pourrait éventuellement encore de là où elle est, essayer de faire ce coup monter contre vous parce que elle est incapable finalement d'entendre le cœur. C'est quelqu'un qui est trop rattaché à du superficiel et qui a décidé de vider son humanité de son être. On a pu essayer de vous rendre fou folle, on a pu vous briser le cœur à plusieurs reprises, on a pu se montrer d'une méchanceté sans nom, on a pu vous faire vivre l'absence, on a pu essayer même de toucher au niveau de la justice pour vous mettre sur un chemin sinueux. On a fait preuve de violence et d'abus vous concernant, et on a pu même être payé pour ça, ce qui est très illégal, là pour la justice des hommes. Mhm. Ouais, on a quelque chose qui est rattaché à certaines personnes. Là, on a quelque chose en lien avec un lieu de vie. On essaye, on a tout fait en tout cas pour vous maintenir dans l'oubli concernant ça, concernant qui vous êtes aussi. On a quelque chose en lien avec un lieu de vie, du financier, des entreprises, des choses en fait qui sont rattachées à vous et qu'on veut s'attribuer. C'est pour ça aussi qu'on a des personnes qui pourraient éventuellement réfléchir à vous supprimer. On a peut-être même une personne en face de vous avec qui vous auriez pu avoir une relation amoureuse, qui s'avérait peut-être être le grand amour à ce moment-là, hein, mais bon, là, vu le comportement, c'est pas vraiment ça, mais que vous auriez pu considérer comme ça, quelqu'un qui a été dans le superficiel et qui s'est fait enrôler par ce groupe de personnes contre vous. Cette personne a été complice finalement de complot contre vous, complot dans le sens de vous mettre une fin afin de pouvoir en tirer quelque chose qui vous est lié, quelque chose de matériel qui vous est lié, de superficiel, du coup, de quelque chose de palpable, de l'argent, de l'immobilier, enfin peu importe ce que c'est. Mais on prévoit ou on essaye en tout cas de vous mettre une fin par rapport à ça. Je vais prendre ça. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre ça déjà pour voir si on peut nous en dire un peu plus sur les personnes concernées. Oh. Déjà, on parle de protection. Donc là, on va même pas parler de personnes incarnées pour le moment. La première carte, c'est une personne qui n'est même pas incarnée, mais une personne qui fait partie de la lumière ou des protecteurs ou des guides. Mm. On parle d'un être, en tout cas là, qui vous protège concernant les plans de ces personnes. C'est pour ça que je parlais d'ancêtres. Hmm. Je parlais d'ancêtres qui observent. Après, c'est pas forcément que des ancêtres. On peut avoir même des défunts qui agissent, hein, là dans la situation. Donc on peut avoir des situations assez dangereuses. Là, pour certains, certaines, vous êtes protégés tout de même. On a quelque chose avec un frère. Ça peut être une sœur aussi. Qui est lié justement à certains lieux de vie, à quelque chose qui est lié à vous. Là, quelqu'un a agi. On se fait dénoncer par on se fait dénoncer par un protecteur ou un défunt là, qui protège la situation. On a un frère ou une sœur qui pourrait éventuellement comploter pour justement mettre une fin. C'est quelqu'un qui est dans la disgrâce.
Dans ce groupe-là de traîtres, là, on a une ex-partenaire ou un ex et un ami masculin ou féminin de cet ex-partenaire qui pourrait, alors soit un ami, soit ces personnes sont amies et plus avec avantage, mais c'est des personnes en tout cas qui font partie de ce groupe-là. Donc un ex ou une ex, que ce soit vous ou la personne en face de vous, une ex-amie, une ancienne amie du passé de cette personne ou de votre passé à vous. Ça revient un peu à ce que je disais, je sais plus si c'était hier ou quoi, j'ai l'impression que dans certains cas, certains pouvaient connaître l'une des personnes qui était impliquée dans cette histoire depuis l'enfance. Et là, on a une ex-amie, donc quelqu'un qui vient du passé, qui fait partie de ce groupe. On pourrait avoir une figure maternelle, que ce soit du côté de cette personne comme du vôtre, aussi dans ce plan-là, d'essayer d'obtenir. On a plusieurs personnes en un coup montées pour essayer de détourner quelque chose là. Et on peut avoir une figure maternelle aussi, en ce sens, qui s'est lié aussi à un frère ou une sœur. Bon, après, on remet juste les choses dans leur contexte. Si c'est pas masculin, c'est féminin. Si c'est pas féminin, c'est masculin. Tout dépend des situations. C'est juste comme là, c'est moi qui tire, ben, c'est ce qu'on me dit. Mais ça peut changer d'une situation à une autre, là. Ouais, il se peut. Ouais, ouais, ouais. Là, ce que j'ai, c'est qu'il se peut que ce soit un membre de votre famille, voire plusieurs membres de votre famille à vous, qui se sont alliés contre vous et qui ont comme investi votre vie, voire pris le contrôle d'une personne en face de vous ou envoyé une personne en face de vous qui s'est passé pour un grand amour là. Mais on parle bien d'un lien direct avec vous-même. Hmm, d'un frère, d'une mère, d'une ancienne amie, peut avoir une amie d'enfance, qui pourrait s'être même accoquinée finalement avec cette personne avec qui vous étiez en face et être l'ex aussi de cette personne finalement. Oh là là, dis donc, c'est quoi ce truc-là? C'est quand même bizarre, hein. Ouais, c'est très sectaire, c'est très communautaire, c'est très sectaire. Finalement, là, on a des gens très sombres. Et donc, ces personnes-là pourraient éventuellement avoir comploté, non seulement d'essayer de vous mettre une fin, que ce soit énergétiquement, que ce soit par les violences via cette personne avec qui vous étiez, comme directement physiquement, d'essayer de trouver le moyen. Là, on a des personnes qui cherchent un moyen de kidnapper d'autres personnes et de les supprimer. Ouais, on veut investir un certain lieu de vie. Déjà, on veut maintenir, garder un certain lieu de vie, une maison ou quelque chose de financier, voire peut-être même les deux, hein. Un certain confort de vie. Continuer, on a des personnes qui ont travaillé peut-être même pendant longtemps pour vous maintenir dans la disgrâce et la déchéance et créer des tournants toujours en ce sens dans votre vie, notamment en passant par des relations amoureuses, notamment des relations amoureuses à qui déjà, qui vous mentent déjà, qui sont alliées à ces personnes-là, payées par ces personnes-là pour vous arrêter, en passant par des relations amoureuses et pour surtout vous déconnecter, vous empêcher à tout prix de savoir qui vous êtes, de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos dons. On vous a fait passer en plus auprès de ces personnes qu'on a envoyées dans votre vie, notamment par le biais de relations amoureuses, on vous a souvent fait passer pour négatif, pour quelqu'un de malveillante, malveillant. On a joué beaucoup et travaillé beaucoup sur le mental et le chakra du cœur des personnes qu'on vous envoyait pour qu'elles restent absolument négatives à votre rencontre et puissent vous pousser vers des voies sinueuses. Tandis que ce sont ces personnes qui sont diaboliques.
Ouais, bah alors là, c'est ce que je disais bien. Ces personnes-là, elles sont regardées. On a des yeux rouges, mais rouges. Alors, c'est même plus rouge comme quand on pleure là, les veines là, mais c'est rouge, 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 rouge. Rouge comme si c'est la couleur naturelle des yeux là. On a des yeux rouges qui observent cette personne dans l'ombre. Vraiment, ça craint pour ces gens. Ça craint très fort pour ces gens. Et ils sont observés dans leur complot. Ils sont observés. Mhm. Ça va faire mal, hein. Ça va leur faire très très mal, ça. Et c'est pas que seulement dans l'incarnation là. Même après, ces personnes, elles ont déjà elles n'ont plus ce droit d'incarnation, mais ces personnes, elles vont morfler quoi. Mais waouh. On a fait de la sorcellerie sur vous depuis longtemps. Surtout pour vous déconnecter, pour que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Surtout pour que justement les gens qui pourraient être susceptibles d'ouvrir leur cœur à votre sujet le ferment. Mm. On a une mère qui se fait passer pour quelqu'un de lumineux alors que c'est quelqu'un qui est dans la déchéance totale. C'est quelqu'un qui essaie de prendre et qui manipule les autres justement en se faisant passer pour quelqu'un qui est dans la grâce, qui pourrait même faire des promesses de choses qui ne lui appartiennent pas, notamment qui pourraient vous appartenir à vous. C'est quelqu'un qui fait semblant, hein, qui se fait passer pour quelqu'un de lumineux, mais on n'a pas seulement qu'une mère, on a aussi un frère qui est tout aussi pareil et qui est tout aussi dans la déchéance, là. On a des personnes qui se font passer pour lumineux, lumineuses, on a des personnes qui arnaquent les autres, qui manipulent les autres, même de façon occulte, encore une fois. Ah ouais, bah oui, forcément. Après, on parle de groupes occultes, là, donc forcément, voilà, quoi, de culte. Euh, mhm. Ouais, on voulait créer une fin pour vous. Non que vous reconnaissiez, on voulait pas que vous vous reconnectiez à vous-même. On voulait pas que vous retrouviez justement votre essence, votre vie, que vous reviviez. Vous pouviez, que vous pouviez retrouver de la vie justement. Hmm. On parle d'une personne en face de vous qui aurait pu découvrir des choses qu'on aurait pu vous faire vivre ou que elle aurait pu vivre. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous que ça concerne. Quelqu'un aurait pu découvrir, puisque si là il s'agit d'une figure maternelle qui vous concerne ou qui vous est liée, d'un frère aussi également qui vous est lié, et que c'est vous la fille ou le fils de ces personnes-là, on aurait pu découvrir, cette personne aurait pu découvrir que ces personnes ont pu vous faire vivre des, comment dire ça, des expériences de mort imminente où ces personnes auraient pu déjà mettre en place ou faire en sorte de vous, comment je vais dire ça sans être trop brutal parce que quand même on aurait pu vous mettre déjà des fins de vie et vous auriez pu revenir et cette personne pourrait éventuellement découvrir cela à votre sujet et comprendre vraiment finalement qui vous êtes et à quel point on lui a menti vous concernant. Mhm. Des choses assez miraculeuses là. Mm. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes dans la lumière, vraiment. Vous êtes un être de lumière carrément. Et on parle pas de ceux des séries, hein. Et que elle a été manipulée. Vous, en tout cas, on a une nouvelle. Vous revivez justement suite à cette fin avec cette personne-là qui n'était pas dans la capacité d'être dans l'amour vis-à-vis de vous. On parle peut-être même de. C'est quelqu'un qui pense et qui pense que
là où il, elle est vis-à-vis de ce tournant-là, si il, elle pouvait retrouver une relation avec vous, pourrait éventuellement ou renaître et revivre et entrer dans la lumière. C'est quelqu'un qui pourrait... Ah ouais, avoir appris beaucoup de choses, avoir appris on aurait pu vous faire subir plusieurs sorcelleries. Alors cette personne aurait pu également vous en faire subir, participer à cela, mais on aurait pu vous faire subir des rituels, des sortes de morts, des choses sombres. On parle d'expériences de mort imminente où le cœur s'est arrêté, euh, de situations et d'événements qui se sont produits par rapport à ça, qui forcent finalement la foi, franchement. Parce que là, on parle de miracles quand même, et pas qu'une seule fois, hein. Pas qu'une seule fois. On a déjà essayé de porter atteinte à la vie de certains, et il aurait pu se produire certains miracles. Donc quelqu'un qui aurait pu être en face de vous à un certain temps et manipulé par ces personnes-là pourrait se rendre compte ou apprendre des vérités à votre sujet, des vérités qui pourraient sidérer cette personne sur qui vous êtes réellement. Et aussi ben, apprendre à cette personne la vérité concernant les desseins et les objectifs de cette mère, de ce frère qui se sont fait passer pour lumineux, lumineuse alors que pas du tout, de cette ex-amie aussi également. C'est quelqu'un qui a toujours été conscient, consciente de votre lumière. Euh, une famille, un frère, une sœur, une mère, un père, tout dépend des circonstances, on met juste dans son contexte. Une ex-amie aussi qui ont toujours été conscients de qui vous étiez. D'où le fait de vous faire de la sorcellerie, forcément. Et c'est une personne, ou c'est des personnes en tout cas, c'est une personne qui a cherché à rompre le contrat qu'il, elle, avait avec ces personnes-là, puisque c'est quelqu'un qui a pu établir un contrat avec ces gens-là, des compromis avec ces gens-là pour vous faire du mal et découvrir qui vous êtes vraiment, découvrir quelles étaient les intentions et les objectifs de ces personnes-là. Il y aurait pu y avoir des vérités qui sont sorties à votre sujet, comme celles que je viens d'énumérer justement, des choses qui ne peuvent finalement pousser qu'à la foi et à la croyance d'une force supérieure, vraiment. On peut avoir une mère qui pourrait éventuellement essayer de revenir vers vous, euh, hmm, essayer de revenir vers vous quand vous serez ou quand vous êtes dans la grâce, justement, c'est pour la trahison. C'est pour la trahison, une ancienne amie, un ancien ami, un ex-partenaire, une ex-partenaire aussi, qui pourrait éventuellement essayer de revenir quand vous êtes dans la grâce, mais pour vous trahir, notamment concernant quelque chose qui vous est lié, que vous pourriez éventuellement obtenir. On parle de personnes qui sont et qui ont été dans leur part sombre, même en face de vous, qui auraient pu participer à ce complot dans l'espoir de vous stopper quand il s'agit même de la vie. Vous stopper quand il s'agit aussi d'être d'entrer dans la lumière. On a des personnes en tout cas qui ont été dans leur part d'ombre et qui ont été exposées. Du coup, il y a beaucoup d'expositions concernant les personnes qui ont manipulé, les travaux qui ont été faits, les com- complots qui ont été faits, les détournements aussi, que ce soit d'héritage, que ce soit d'immobilier, voire même d'essence spirituelle, là, qu'on a essayé de détourner, prendre, voler.
le fait d'avoir stoppé finalement avec cette personne que vous pensiez être le grand amour et aussi une renaissance, a été une renaissance pour vous, pour enfin que vous puissiez intégrer totalement votre lumière. On parle aussi ouais, de personnes là qui ont été manipulées et qui souhaitent oublier justement tout ce sombre, sortir de leur part sombre, mais ça demande un certain travail honnêtement. C'est des personnes qui ont été stoppées de toute façon, puisque ces personnes, même si elles souhaitent en sortir, ont été dans l'abus, dans la violence totale et ont participé largement à ralentir quelque chose qui est très important et à ouvrir la porte justement à des personnes pour vous faire du mal tout en y participant aussi. En tout cas, on a une sœur, un frère, une mère ou un père qui ont toujours été conscientes de qui vous étiez et qui ont vraiment travaillé et tout fait en sorte pour que vous ne vous en soyez détaché au maximum et le plus longtemps possible. C'est des personnes qui ont attaqué même tout au long d'une vie, là, votre cœur par des relations amoureuses, par la manipulation de relations amoureuses, des personnes qu'on envoyait dans votre vie, comme votre mental aussi, puisqu'on essayait absolument finalement de vous faire vivre dans des situations d'hostilité, de violence, d'abus, ce qui peut rendre fou quelqu'un à force. D'être toujours dans l'oppression finalement d'une relation à une autre ou ouais, d'une personne à une autre. Ouais. On a essayé de vous toucher vraiment de tous les côtés. Puisqu'en fait, en premier lieu, on a essayé de mettre fin à votre vie. Mais la source, l'univers, Dieu, vos ancêtres n'en a pas voulu, n'a pas voulu de ça. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être pas vous mettre fin comme ça. Surtout parce qu'en plus, il y a quelque chose qui vous est lié par rapport à votre chemin et on ne peut pas empêcher ça. On vous a fait porter aussi. Oh là là. On a un frère, une sœur. Ouais, bon, un frère, une sœur, une mère ou un père. Même une ancienne amie là, ou un ancien ami, hein, et des ex qui ont pu travailler aussi dans le sens de vous faire porter leur karma. Et vous avez pu porter peut-être leur karma par le biais de la sorcellerie là. Vous auriez pu porter leur karma pendant que ces personnes justement détournaient ce qui vous appartenait. En fait, ces personnes ont vraiment tout mis en œuvre pour vous, pour vous éloigner au maximum, puisque ces personnes n'ont pas pu aboutir à leur premier dessein, c'est-à-dire vous stopper dans l'incarnation carrément, vous stoppez votre incarnation, mais c'est des gens qui ont toujours été conscients et qui ont travaillé fort pour justement à chaque fois vous transférer leur karma. Aujourd'hui, ces personnes vont les récupérer en plus en multiplié, sincèrement. Ça va être sympa pour eux. C'est pour ça que je dis là, ces gens-là, ils sont observés, hein, mais ils sont observés à mort, à mort. Waouh. Le moindre petit mouvement, ça, c'est vu, hein. Le moindre petit mot, même un atchoum à tes souhaits, c'est vu, hein. Vous, vous avez tourné la page, peut-être depuis longtemps, vous aviez pu avoir une séparation familiale avec ces gens-là depuis longtemps. On a un contrat qui pourrait éventuellement se rompre entre un frère et une mère aussi dans ce travail-là, dans ces travaux-là. On peut avoir aussi un frère qui est dans la déchéance aujourd'hui, hein, pour avoir travaillé avec cette mère, mais qui se rend compte finalement des dessins. Parce que là, on a un frère qui pourrait éventuellement avoir été conscient de qui vous étiez, avoir fait des petites choses, mais peut-être pas avoir voulu votre fin. Mais cette mère, par contre, si. Mm, oui, on a un frère qui, malgré voilà, qui avait conscience pardon, et qui a fait en sorte aussi de travailler dans ce sens-là, qui, euh, qui demande pardon, qui a tourné la page concernant justement la sorcellerie et les choses qu'il a, ou elle, parce que ça peut être une sœur aussi, il ou elle a fait avec la figure maternelle.
Et c'est une mère là qui s'est trahie. C'est une mère qui s'est trahie par rapport à ses objectifs aussi, qui a pu peut-être en dire trop, trop long, qui a pu s'afficher trop en termes de ces objectifs-là de manipulation. C'est quelqu'un qui a été, qui a été exposé publiquement par rapport, ou qui va l'être, par rapport justement à des détournements, des choses graves. Ouais, on a une ex-amie là, ou une ex qui pourrait éventuellement vouloir revenir, mais pour trahir. Ouais. Cette personne s'est trahie sur le fait de ne pas vouloir votre bien. Cet ex-ami également. Et sur le fait aussi de ne pas vous porter d'amour. On peut avoir même... Oh là là, mais c'est bizarre, hein. On peut avoir une mère et un frère qui auraient établi un contrat de l'inceste. Oh. Alors c'est très incestueux dans certains cas. Dans d'autres, c'est juste une mère en fait qui porte aucun amour finalement pour ses enfants et qui a pu peut-être même exploser là-dessus et du coup se trahir sur ses objectifs, hein, et ce qu'il, elle faisait dans votre vie et dans la vie des autres. Et puis ben, même peut-être par rapport à une certaine exposition aussi vis-à-vis de ses actes concernant une maison, un lieu de vie, des entreprises dans certains cas, du financier également. On aurait pu se partager quelque chose qui vous appartenait, d'où les excuses d'un certain frère là, ou d'une sœur là-dessus. Puisque ce frère ou cette sœur aurait pu découvrir vraiment jusqu'à où réellement ce plan allait. Parce que là, on a des personnes qui auraient pu se remplir les poches et être heureux, ou vouloir avoir l'idée, ou vouloir se remplir des poches, mais peut-être pas de vous nuire autant. Hmm. On a une personne avec qui vous auriez pu être qui a honte de ses actes, qui a été dans sa part sombre concernant ça, le fait de vous oublier. C'est quelqu'un qui a été exposé publiquement aussi parce que cette personne s'est mise en lien donc avec ces gens-là qui avaient quelque chose contre vous et qui s'est donc mis en complicité pour détourner un certain lieu, un certain héritage, une certaine couronne même, pour certains, certaines, par rapport à une lignée royale. C'est quelqu'un qui se dit vous protéger de sa propre part sombre finalement à travers un éloignement ou dans le fait peut-être d'agir pour stopper certaines choses concernant des détournements là et des actions criminelles. Il y a quelque chose qui crée le tournant en tout cas. Il y a quelque chose qui crée le tournant, il y a quelque chose qui peut même permettre d'avoir une certaine issue concernant cette personne, une issue concernant la déchéance, là. Quelqu'un qui pourrait éventuellement vous trouver une porte à travers tout cela pour sortir et entrer dans la lumière. Mais c'est quelqu'un qui vit son karma, qui va devoir vivre son karma dans tous les cas par rapport à ses actes et son implication contre vous. Puisqu'on s'est allié à des personnes qui vous voulaient vraiment, vraiment du mal. Et c'est quelqu'un qui a quand même participé à faire de la sorcellerie contre vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement croire en vous après avoir découvert des informations à votre sujet et découvert qui vous étiez vraiment et en synchronie. C'est bizarre, hein, c'est synchro parce qu'en fait, pendant que vous étiez en train de vous reconnecter à vous-même et découvrir qui vous étiez, cette personne aurait pu avoir des événements qui, le là, faisaient découvrir qui vous étiez aussi. Hmm. On a comme un retournement énergétique là. Vous avez une activation, ces personnes, enfin cette personne a des révélations. Après les actions, malheureusement. Mais ça.
En tout cas, on parle de personnes qui sont d'un frère ou d'une sœur là qui se trouvent désolés finalement euh, de ses actes, de ses actions par rapport à ce qui a été fait et ce qu'il, elle, a soutenu du coup contre vous-même tout en étant consciente finalement de ce de ce qu'on vous faisait vivre de façon négative. On a aussi une personne en face de vous qui pourrait aussi avoir tourné la page, en tout cas avec ces personnes-là. Ouais, on a des personnes qui vont vouloir faire... on a des personnes qui ont fait de la sorcellerie pour un certain retour, une demande de pardon, mais on parle du fait que vous avez aussi tourné la page concernant ces personnes-là, puisque vous avez pu reprendre une certaine conscience de vous-même et de qui vous étiez, et donc un certain respect aussi. Vous êtes OK. Par rapport à ça, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous avez pu comprendre et prendre connaissance vis-à-vis de vous-même et de qui vous descendez, de quoi vous descendez là, ces personnes se retrouvent à l'envers. Ces personnes, en fait, ça retourne tout le mal qu'ils, elles, ont fait à votre sujet. C'est pour ça qu'on a des personnes qui pourraient éventuellement chercher à se faire pardonner ou à demander pardon parce que ces personnes vivent leur karma, leur justice. Mais bon, ces personnes ont quand même fait des choses pas croyables contre vous, quoi. Et ont détourné des choses pas croyables aussi. Il va falloir rendre à César ce qui est à César. Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, mais là, d'autant plus parce qu'on s'approche toujours de plus en plus, c'est de plus en plus tendu, quoi. Mais vraiment, on s'approche de plus en plus à ce que ces personnes, elles se fassent sauter dessus, même spirituellement, par la lignée qu'ils, elles, ont volée, là, et détournée, hein. On passe d'un karma, là, oui, et ces personnes ont pu prendre un petit karma, des petits karmas. Là, ça sera plus du petit karma, hein. Ah, là, ces personnes, ils vont sauter en l'air, hein. Ils vont se faire sauter en l'air. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Là, ça va vraiment, vraiment pas rigoler avec ces gens. Mais vraiment pas, hein. Parce que là, il est temps de justice, il est temps que les vérités soient dites, il est temps que les choses soient rétablies et que l'équilibre aussi. Et là, ça va très mal aller pour ces personnes. C'est pour ça que ces personnes sont surveillées, peut-être même au niveau de la justice, mais pas seulement. Elles sont surveillées par votre lignée. Et on leur a pas mis des surveillants très gentils, hein. Vraiment pas du tout. On leur a mis Là, je sens toute la haine, en fait, de ces êtres, parce que ces êtres, ils ont regardé des années et des années de persécution contre vous, mais contre eux-mêmes aussi. Et ces personnes n'ont même pas idée de la haine viscérale que ces ancêtres leur portent. Et ça va aller très mal, très loin pour ces gens-là. Et là, je parle pas du côté judiciaire, je parle du côté déjà, les souffrances, elles seront insupportables pour ces gens-là. Et c'est peut-être déjà le cas. Ils vont subir la souffrance des lignées, des générations et des générations des lignées, non seulement des lignées qu'ils, elles, ont attaquées de vie en vie, mais également de la vôtre. Bon courage. Parce qu'en plus, ça, c'est même plus... Là, c'est des gens qui sont peut-être encore dans l'incarnation, où on a une figure maternelle qui risque de décéder suite à tout ça, là, ouais. Une figure maternelle et peut-être même un frère. Ou suite au décès d'une figure maternelle, il y a peut-être des vérités qui vont sortir. Cette figure maternelle, si elle finit, c'est justement déjà sous la main de votre lignée, hein. Alors, c'est peut-être pas visible physiquement, mais spirituellement, clairement. Mm. On a des personnes qui se font étouffer dans leur sommeil, qui se font écraser, qui se font torturer. Mm. En tout cas, on a pu investir amoureusement parlant, dans vos relations amoureuses, dans ces cas-là, dans ces situations-là, on a pu investir les personnes qu'on vous envoyait d'entités sombres.
vous auriez pu dire que vous avez déjà vu dans les yeux de plusieurs personnes la même chose, de personne en personne, et que vous avez reconnu, et vous avez peut-être même dit ça à cette entité, hein, que vous l'avez reconnu à travers les yeux de plusieurs visages différents qui sont passés dans votre vie, et que la première fois que vous avez vu cette entité, c'était à travers cette figure maternelle ou paternelle. Et là, on confirme, en tout cas, si c'est le cas pour certains, certaines, on confirme bien que, en effet, c'était pas qu'une impression. Ces personnes doivent s'attendre à un très gros châtiment, notamment si la vérité n'est pas dite, notamment si les dus ne sont pas rendus. Ces personnes vont vivre des châtiments au-delà de l'incarnation. Et ça pour l'éternité. Ouais. Mhm. En tout cas, on a quelqu'un avec qui vous auriez pu être dans une certaine relation qui pourrait maintenant croire en vous, au vu des découvertes et des informations qu'il, elle, aurait pu avoir à votre sujet. Mm, 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 mm. Ouais, une figure maternelle qui s'est trahie sur ses intentions du fait de ne pas vouloir de votre bien. Quelqu'un qui aurait pu en parler à un ami ou un ancien ami, et qui aurait pu, cet ami aurait pu en parler, lui ou elle, aussi, de ce qui a été dit là. Trahir cette personne, c'est quelqu'un qui aurait pu parler du fait que cette personne a trahi quelqu'un et a essayé de s'attribuer des choses matérielles ou immobilières ou financières. Voilà. Et donc cette personne se fait dénoncer parce que cette personne ne tient plus sa langue et je pense ne tient plus non plus trop la route mentalement. Donc ça a débordé. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consommatum. Et puis surtout, un très bon dimanche. Je sais pas trop si je vais faire une vidéo ce soir, enfin, de dimanche à lundi. Je vais y réfléchir si j'ai la possibilité ou pas. Mais voilà, pas sûr. Voilà. Bon, bah, à très bientôt. Bye.